Aux portes sud de la réserve de Scandola se cache le village de Girolata. Ancien lieu de transhumance des bergers du Niol, le hameau n'est accessible que par la mer ou par un sentier pédestre. L'hiver, seule une dizaine de personnes habitent ces maisons de pierre rouge. L'été, en revanche, près de 170 000 touristes foulent sa plage de galets et fréquentent ses commerces. Une manne financière non négligeable, mais des contraintes, notamment en termes de gestion des ordures ménagères. Pour pallier aux problèmes géographiques, une seule solution, le tri. Dans ce restaurant très prisé des touristes, comme dans tous les autres établissements de Girolata, le personnel a pris l'habitude de séparer les déchets à la source. Ici, vous avez les poubelles pour tout ce qui est compost, tout ce qui est nourriture en fait. Donc, sur chaque assiette, il faut faire attention qu'il n'y ait rien d'autre que de la nourriture, bien sûr. Et c'est pas trop compliqué À gérer, non. Même avec le monde, ça va. Tout est à portée de main, donc il n'y a aucun souci à gérer. Simplement, faire attention à ce qu'on fait. Il faut prendre le temps de le faire. Voilà, si on le fait consciencieusement, il n'y a rien d'autre que les déchets de nourriture dans les poubelles. Une fois le service terminé, chaque commerce achemine ses déchets vers le centre de tri. Pour faciliter le transport, les poubelles sont pré-remplies et placées sur une petite remorque. Comme les autres employés du restaurant, ce cuisinier a été formé et maîtrise désormais parfaitement le processus. Première étape, répartir les ordures par matière. D'abord les canettes métalliques, vient ensuite le plastique et enfin le verre. Ces déchets recyclables représentent entre 20 et 25 tonnes par an. Le plus gros des ordures ira lui au compost. À la manœuvre des opérations se trouve Philippe Moreau, dit Fifi. Employé saisonnier de la communauté de communes du Cire, il prend en charge la gestion des déchets 6 mois par an. Après sa tournée quotidienne, direction la plateforme de compostage. Pour éviter les nuisances olfactives, la zone est installée sur des collines à l'écart du village. C'est ici que les cartons d'emballage et le bois sont mélangés aux déchets alimentaires, dits fermentescibles, avant d'être passés au tamis du broyeur. Au bout d'un quart d'heure, ça commence à travailler et les cartons s'imbibent, commencent à se décomposer et puis vont s'agréger là. Ça, c'est le tas d'il y a une semaine, etc., jusqu'à remonter dans le temps au début de la saison. Et on a tout au fond un tas qui date de même de la saison dernière parce qu'il faut 18 mois pour arriver à produire le compost définitif qui ensuite est mis à disposition des gens et qui permet d'améliorer les plantations et les jardins du village. Une fois arrivé à la fin du processus, voici à quoi ressemble le compost, un engrais prêt à l'usage et de bonne qualité. Tout ça, c'est 100% poubelle en fait à l'origine. Sur cette zone éloignée des restaurants, sont aussi stockés les déchets impossibles à traiter, ceux qui devront à terme être enfouis. Conservés dans des caissons spécialement conçus, ils sont ensuite évacués par hélicoptère. Ils représentent seulement 20% des 100 tonnes d'ordures produites chaque année à Girolata. Grâce à son organisation, le village a réussi à éviter le surcoût lié au transport des déchets et fait désormais figure d'exemple. Ici, le taux de tri atteint les 80%, soit près de 4 fois la moyenne corse. La gestion des ordures ménagères à Girolata, c'était une vraie catastrophe. Il y avait une décharge sauvage qui fumait dans le maquis et qui donc menaçait d'incendier la région. Et ensuite, très régulièrement, comme les vallées sont très encaissées, les crues emportaient les ordures accumulées pendant 10 ans. La crue décennale nous les amenait sur la plage. Donc on ne pouvait pas continuer comme ça, il fallait trouver une solution. Et c'est cette obligation de trouver une solution qui nous a amené à considérer que la seule solution qui valait, c'était celle qui, pour qu'elle soit acceptable en termes de coûts, qui permettent, grâce au tri, de limiter les quantités à évacuer. En place depuis 13 ans, le système de gestion des ordures ménagères de Scandola a nécessité un investissement de départ de 350 000 €. Aujourd'hui, tout le monde participe, y compris les plaisanciers de passage, qui se plient volontiers au tri sélectif. Dernière étape du processus, l'évacuation des matières recyclables. Chaque jeudi, la cargaison est chargée sur la barge qui relie Girolata à Porto. À terme, les déchets seront envoyés sur le continent pour y être traités.